avec des choses qui centralisent. Du coup, j'ai envie d'attirer l'attention sur celui-là quand même, que je trouve vraiment super. Il avait visiblement commencé. Alors on se demande s'il manque quelque chose là, qu'il n'aurait pas continué, parce qu'il démarrait au centre. Hein, donc cette façon quand même de poser au centre ce qui serait la première pierre, ou l'idée, le titre, le nom, voilà. Et puis, mais alors on voit que si c'est développé comme ça. Donc voilà, c'est aussi intéressant, ça veut dire des choses en termes de paysage et de géographie, mais toujours cette... Bon alors il y a voilà, celui-là il est unique dans le fait d'avoir choisi l'horizontalité, plutôt que la verticalité sur le nôtre. Voilà, ça c'était un peu pour le... Mais bon, ça a peut-être du sens aussi, ou en tout cas on pourrait se dire effectivement, si on écrirait la même chose, si je vous avais aussi, en termes d'expression, donné une contrainte sur la forme à utiliser et le type d'écriture. Ça c'est aussi des choses, donc là je fais du lien avec la question de la chambre d'écho. Quand on est sur la question de favoriser l'expression des personnes, le cadre qu'on propose n'est jamais neutre. Et il peut avoir une influence sur les questions de l'écrit ou de la place de la parole ou de dessiner. Voilà. Ça, c'est une chose importante dans les projets quand on est en communication. Là, ça me permet de faire un lien avec la question de l'expression des besoins sur place. Comment on collecte? Quels outils on va avoir et qu'est-ce qu'on propose aux gens pour collecter? En termes de forme et d'outils, hein, là je parle. C'est pour ça que je fais un lien avec la forme des schémas, hein, sur les questions de la technique d'animation. Si on écrit chacun sur un tout petit bout de papier, on est réduit par la place, comme cette question de la minute, qu'est-ce que ça fait sur l'expression, alors si on a des grandes pages pour écrire. Ça, c'est des choses avec lesquelles on peut, qui sont de très peu de moyens. Hein. C'est rien ça, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de... on peut vraiment faire beaucoup et changer les dispositifs avec très peu de moyens, mais qui ont une influence, qui vont être déclencheurs plus ou moins pour les gens. Voilà, première chose. J'ai noté un peu des choses que je vous livre un tout petit peu rapidement, un petit peu en vrac. C'était sur la question, il y a quelque chose qui est revenu quand même pas mal, c'est la question des enfants et des jeunes. Hein, on sent qu'il y a ça revient souvent, hein, à plusieurs endroits. Donc je mets en écho une chose qui a été dite sur le premier projet sur la question des enfants, qui était que les enfants, fallait plutôt les préserver, qu'ils étaient manipulables. Je crois que c'est quelque chose comme ça que tu as utilisé dans la terminologie. Voilà, que les enfants étaient influençables. Et puis cette question aussi qui s'est reposée via la carte du langage sur la censure. Qu'est-ce qu'on... cet endroit où on forme des jeunes, la question de la parole, est-ce qu'on met des interdits, des tabous sur cette question-là? Donc il y a cette notion de protection que, en tout cas, les enfants et les jeunes auraient un statut un peu particulier aussi dans la société. Ça me fait penser, j'ai envie du coup de vous inviter à réfléchir justement à quelle place ont les enfants dans la société, donc ce que vous en savez vous dans la société syrienne, et ce qui serait intéressant aussi, vers quoi il est intéressant d'aller pour les enfants. Je fais un lien là avec donc, du coup, ce que je connais mieux moi, donc la question de la France, c'est la question du statut des enfants et du statut de mineur en France. Hein. Donc en dessous de 18 ans, voilà. Alors il y a des responsabilités qui sont établies avant 18 ans, il y a une grille comme ça sur les âges, mais en tout cas, et c'est quelque chose sur lequel moi j'ai travaillé, d'arrêter de considérer les personnes qui ont de moins de 18 ans comme des demi-personnes. Puisque quand même, globalement dans la société, on leur demande jamais leur avis. Hein, je prends le cas des séparations. J'ai toujours un doute et ça m'interpelle et je vous fais part de cette interpellation. Je n'ai pas de réponse à ça. Par contre, je pense que quand même, quelle est la part où effectivement il faut protéger des êtres et voilà. Est-ce qu'on ne doit pas le faire avec n'importe quelle personne finalement, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui différencie un adulte d'un enfant? Et aussi en termes de développement intellectuel, de capacité à choisir et à s'affirmer.
Moi, je crois que ça, c'est quand même une question voilà, qui me paraît intéressante. Quand on se dit qu'on reconstruit, voilà, ça va être les citoyens de demain. Qu'est-ce qu'on leur propose aujourd'hui à ces enfants pour qu'ils puissent s'exprimer en tant que tels? Si on les protège tout le temps ou si on les exclut des lieux de parole. Donc c'était voilà, une interpellation particulière là-dessus. Les femmes, je ne vais pas revenir dessus parce que sinon vraiment ça va être faux Florence. Donc je suis assez naïf. Je crois que ça a été très bien dit sur cette question aussi. Voilà. Donc moi je voulais aussi revenir, et donc là ça va me permettre de tirer un fil sur la question du paysage de l'animation, sur la notion de la corruption et du clientélisme qui a été évoqué, particulièrement avec le premier projet, mais dont on sent que c'est un peu, voilà, aussi des questions traversantes, donc, qui étaient plus apparentes là parce qu'ils avaient une carte sur les partenaires, donc les personnes récalcitrantes ou les alliés. Donc là c'est pareil, c'est une question que je mets en partage. Donc on décide, on se dit, bon voilà, il y a une partie de la population qui est porteuse de notions, enfin de valeurs dont on ne veut pas, on ne peut pas reconstruire puisque c'est des gens qui ont largement contribué à faire que la société ne nous va pas, enfin telle qu'elle est ne nous va pas, donc on ne veut plus de ces gens-là. Mais moi je renvoie une question là, c'est bah, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que ces gens-là existent, qui sait, où est-ce qu'on les met? Et comment, malgré tout, va peut-être quand même falloir faire encore avec ça pendant un temps et continuer quand même d'être ensemble. Donc ça renvoie peut-être à l'inclusivité aussi, jusqu'où. Voilà. Et là, je vais me permettre de citer, donc ça c'est quelqu'un, mais peut-être que vous le connaissez peut-être. Le temps imparti, parce que ça faisait trop, même 3 cartes peut-être c'était déjà beaucoup pour faire. Donc voilà, c'était de pouvoir faire. Alors, moi je crois qu'il y a un objectif à poser des aspects du projet sur lequel on est en train de travailler. C'est intéressant de le faire, parce que finalement ça rejoint cette chose, c'est qu'est-ce que l'on attend soi-même du projet? Ça pose cette question-là, parce que si on attend trop de choses, on va être découragé rapidement, on va plus savoir où on en est. Voilà. Donc ça permet aussi de revérifier finalement, de savoir si on est bien quand même sur son sujet de travail et où on est. Je trouvais vraiment intéressante la question de ça là ici. Du coup je m'inspire des propos qui ont été dits, de dire bah c'est le projet qui cache le projet. Je trouve que là on sait où on est. C'est situé par rapport à l'ensemble. Hein, ça permet de se dire finalement, c'est un projet en soi, mais c'est surtout un moyen pour aller vers autre chose. Donc ça se situe dans le temps, une semaine, donc après on peut dire bah, une semaine, qu'est-ce qu'on attend d'une semaine de travail là-bas? Donc bah, il faudra qu'on travaille beaucoup avant, qu'on soit bien préparé avant, pour que les jours qu'on va passer là-bas soient très efficaces. Voilà, on se situe comme ça et on sait mieux où on est. Là, on était sur des projets plus longs, mais on voit bien qu'on va avoir besoin pour tous les autres de situer la question du temps et de se dire ce qu'on attend de ça. Et donc, après, on peut quantifier, se dire, bah, peut-être ici, on a envie qu'il y ait 50 jeunes qui soient formés. C'est pas pareil si c'est 2000. C'est pas pareil si c'est 50 dans le même lieu ou si c'est 200 dans 4 lieux différents, etc. etc., etc. Mais de poser la question du temps et de savoir si le projet comme il est posé là, il va vers autre chose. Voilà. Si il est un moyen ou si déjà en lui-même, c'est, j'ai envie de dire, le gros projet. J'avance plus vite.